Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le livre La Dent de Lumumba, régicide contre la colonie de l'auteur Sammy Manga. J'ai déjà eu la chance de recevoir Sammy Manga en interview sur cette chaîne pour son livre Chocolaté. C'était il y a à peu près 2 ans peut-être. Je rappelle que Sammy Manga en 2018 a reçu le prix Poésie internationale et en 2021 il a reçu le Grand Prix de poésie africaine d'expression française. Et enfin, en 2024, il a été finaliste du prestigieux prix des 5 continents pour son livre Chocolaté et il a été finaliste également du prix Amadou Kourouma. Alors, le livre La Dent de Lumumba a été publié en 2024 par les éditions Météor. Ce livre est à la fois un récit poétique et épistolaire. Oui, en effet, ce livre est constitué de lettres adressées à Philippe, roi des Belges. Et ce livre est introduit par une importante préface de 2 sociologues, Véronique Klett-Gakuba et David Jamar. Aujourd'hui, je vais vous partager des morceaux de la rencontre qui a eu lieu en octobre 2024 à la librairie Maison d'édition Météor. Alors, dans le premier morceau que je vais vous partager tout de suite, l'auteur Sammy Manga va expliquer comment lui est venue l'envie d'écrire ce livre. Mais oui, il se trouve qu'un soir donc, de 2023, je suis en train de travailler dans mon atelier de Lausanne et puis je reçois un lien d'un ami qui est au Cameroun. J'ouvre le lien, donc je regarde, il s'agit d'une cérémonie, donc je lis l'article et je découvre le roi Philippe et la reine sont à Kinshasa pour remettre une dent. Et donc déjà, moi c'est la première fois depuis que je suis né que j'entends cette histoire de dents. Je dis remettre une dent, je comprends pas. Est-ce que c'est encore une parade militaire, un truc, je sais pas. Mais je lis l'article jusqu'à la fin et à un moment je suis extrêmement perturbé parce que je découvre en fait que non, je ne suis pas en train de rêver. On m'explique que le roi belge et sa femme sont à Kinshasa pour remettre une dent de quelqu'un qui a été assassiné par la complicité des mêmes personnes. Et nous, on fait une cérémonie, on amène les tam-tams, tapis rouge, et puis c'est le feu d'artifice. Je pense que c'était une période un peu compliquée, je n'ai pas compris. Au bout d'un moment même, je n'étais pas choqué par le cinéma du colonisateur, mais plutôt comment nous, Africains, nous, Congolais, on est capables encore de laisser ça faire, quoi, de faire une danse comme ça, un théâtre comme ça devant les médias, alors que le Congo souffre encore profondément de l'assassinat de Lumumba et de tous les crimes qui ont été commis au Congo par la politique belge. Et c'est ça qui m'a profondément choqué. Donc, je me suis dit, c'est quand même... c'est de la science-fiction. Mais non, ce n'était pas de la science-fiction. Effectivement, je suis allé revoir après, je me suis dit, alors c'est quoi cette histoire de dents qu'on n'a jamais entendu parler? Je tombe sur des documents, je lis des trucs, je tombe sur des documents par exemple où un certain Gérard Souhaite passe à la télé, très bien illuminé avec les bonnes lumières, et puis qui parle en rigolant de sa participation dans l'assassinat et la dissolution du corps de Lumumba. Il explique comment il a coupé le corps, comment il a mis dans un tonneau d'acide, comment il a arraché 2 dents, et ça passe à la télé.
Alors là encore, je me disais, c'est peut-être une télé parallèle, c'est pas... peut-être que c'est juste moi qui me fais un... Non, c'est public, c'est connu. Et ça m'a encore bouleversé de savoir que le Congo est dans une situation extrêmement compliquée encore aujourd'hui par tous ces drames qui sont produits dans ce pays. Et qu'aujourd'hui encore, en 2022, qu'on continue de nous instrumentaliser, qu'on continue de se laisser instrumentaliser, voilà, sur des faits qui sont encore gravissimes. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas dans cette salle, mais il y a encore des gens qui ont notre âge qui sont directement touchés par ce qui est arrivé au Congo. Chacun a un père, une grand-mère, je ne sais pas, un cousin, et tout, on est profondément attachés. Ça fait 60 ans, les amis. C'est pas juste, c'était au 18e siècle, donc ça va, c'est un peu éloigné. Non, ça fait 60 ans qu'il y a eu un génocide au Congo, perpétré par la même liste des gens que tu as cités, de la Belgique, des États-Unis, et par quelques imbéciles africains, donc instrumentalisés. Donc quand j'ai découvert cette histoire, ça m'a sidéré. Ça m'a sidéré, vraiment, j'étais... Comment on peut permettre ça, quoi? Et en poussant encore dans mes recherches, le truc le plus magnifique encore que je découvre, c'est qu'en fait, il y a un moment donné d'un documentaire que je regarde où Gérard Souel dit, je pense, après avoir dit qu'il avait prélevé les dents et tout, il y a un autre, je sais pas, un autre documentaire, quelque chose comme ça, où il dit qu'en fait, finalement, il a pris le bateau avec les 2 dents, il est parti à la mer, il les a jetés. Donc, il n'y a plus rien. Je dis, bon, d'accord. Comment ça se fait qu'en 2023, le roi Philippe et sa femme viennent nous remettre une dent? Donc là, la question encore se pose, est-ce que c'est même une dent? Est-ce que c'est même la véritable dent? Finalement, c'est quoi le théâtre, quoi? C'est comment on peut s'amuser avec la dignité des gens à ce point pour un pays qui est proprement, on va dire, accusé, pas simplement accusé, responsable d'un génocide en Afrique et qui parle toujours aujourd'hui encore de responsabilité morale. Et nous, on fait encore la fête pour tout ça. Donc, du coup, j'ai pris quelques jours. Je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je ne suis pas très intelligent. Je ne sais pas, je ne peux pas faire une super thèse comme mes camarades ici à côté. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je me suis dit, peut-être qu'il y a eu 2000 livres, des milliers de livres qui ont déjà été écrits sur le Congo, vous savez. Qu'est-ce que moi, j'écrirais en plus de ce qui a été dit? Rien du tout. Mais une petite idée a germé. Je me suis dit, écoute, laisse ça tomber, laisse le littéraire, laisse tout ça. Envoie une lettre au roi Philippe. Je me suis dit, bah, je vais faire une petite lettre. Je vais lui expliquer ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il semble ne pas comprendre. En faisant ce théâtre qu'il fait, en continuant de nous instrumentaliser comme ça, je vais peut-être lui expliquer, parce qu'évidemment, il est très jeune, il n'était pas présent sur la table de Berlin en 1884, mais il est quand même héritier d'une histoire dont on bénéficie aujourd'hui. Donc vous, nous tous, on bénéficie aujourd'hui par l'apport de l'esclavage, de la colonisation, par rapport à la construction de ces pays. Donc j'ai estimé qu'il avait le droit, j'avais le droit de lui expliquer, de lui à moi, de quoi il est question. Et avant de vous laisser avec la performance de Samy Manga, je tenais à remercier les éditions Météor pour m'avoir offert le livre La Dent de Lumumba et aussi pour leur accueil chaleureux lors de cette rencontre littéraire. Chers auditeurs, je vous dis à très vite et bonne écoute. La Dent de Lumumba. Régicide contre la colonie. Avant toute tentative d'hypocrisie, que ce soit clair, parlant de réparation. N'oubliez jamais que chaque crime contre l'humanité est complètement irréparable. À Lumumba pour le Congo libre. Chers colonisateurs, Petit Philippe de Paola Ruffo di Calabria,
président et roi torpilleur de la beauté noire. Ce mercredi 8 juin 2022 au palais du peuple de Kinshasa, j'aurais apprécié que de votre bouche vous eussiez encore baissé d'un ton lorsque vous vous adressez à nous, filles et filles du continent premier. Ce mardi 7 juin à l'aéroport international de Ndjili, moi, président du Congo, j'aurais profité de votre venue chez nous pour vous faire arrêter devant un peuple dressé contre votre haute calamité. Sans tapis rouge, ni hymne, ni cérémonial diplomatique, ni bouquet de fleurs éclatés. Je vous aurais sorti pieds nus du Pullman Hôtel de Gombe, de votre sacré carrosse en cuir poilu de Lumumbashi. Je vous aurais lu la charte sanglante de votre arrestation. En souvenir de vos actes ignobles, j'aurais publiquement organisé votre procès colonial.